Les objets personnels. Au commissariat de police. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, voilà, ce matin j'ai oublié mon sac à main dans le bus. C'est très ennuyeux car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. Est-ce qu'on vous l'a rapporté? Non, désolée madame, il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite je vais vous aider. Quelques minutes plus tard. Merci. Bon, alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. Il est marron, en cuir, assez grand, avec 2 poches extérieures. À l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques ainsi que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone portable. Y a-t-il d'autres choses? Oui, mon agenda, avec toutes mes adresses. Un stylo en argent, mon étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de transport. Attendez que je réfléchisse. Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet. Ah oui, j'oubliais. Il y a aussi mes gants et mon livre. Bon, vous avez bien noté vos coordonnées? Si on rapporte votre sac, je vous appelle, mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes. Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. Au revoir, madame. Le choix du colocataire. Qui va venir habiter avec nous? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et Véronique. Maintenant, il faut choisir. Comment tu trouves François? Moi, je le trouve sympathique. Oui, c'est vrai. Il est gai et dynamique, mais je trouve qu'il est trop nerveux. Je préfère Virginie. Elle est gentille et très calme. C'est important pour vivre ensemble. Et puis, elle est courageuse. Elle travaille beaucoup pour avoir son diplôme. Tu as raison. Mais je trouve Virginie trop timide, pas très naturelle et peut-être pas très franche. Bon, et Marie, c'est une fille ouverte, drôle, un peu extravagante. Oh, beaucoup trop à l'aise. Elle est bavarde et égoïste. Elle parle tout le temps d'elle. Elle ne me plaît pas du tout. Non, pas Marie. Et Olivier, qu'est-ce que tu penses de lui? Beau garçon, c'est vrai, et intelligent, mais pas assez sérieux. Il ne va pas souvent à la fac, et je crois que c'est un paresseux. Moi, j'aime bien aussi Véronique. Elle est agréable, ouverte. Pour moi, c'est la colocataire idéale, réservée, modeste et patiente. Véronique? Oh non, elle est un peu bête. Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué. Il reste Paul. Il a bon caractère. Il est généreux. Il a le sens de l'humour. C'est un garçon honnête. Et c'est ton cousin? Bon, moi aussi, je trouve Paul adorable. Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous? D'accord, je vais lui envoyer un message tout de suite. Parfait, je suis sûre qu'il sera un super colocataire. Oui, j'ai hâte qu'il nous rejoigne dans l'appartement. Un job d'été. Salut Pierre. Tu sais, je viens de trouver un emploi pour le mois d'août. J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain. Je suis super excitée. Ah bon, c'est génial. Qu'est-ce que tu vas faire? Serveuse, je vais travailler dans un café près de la gare. Les horaires sont sympas, de 10h à 18h, du lundi au vendredi. Pas mal. Tu sais combien tu vas gagner? 800 € pour le mois. Pas terrible. Moi aussi, j'ai trouvé un petit boulot. Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs. Je travaille de 22h à 8h du matin et j'ai 1100 € par mois. Tu travailles tous les soirs? Non, seulement 5 soirs par semaine. C'est plutôt cool, non? Oui, mais tu passes tes journées au lit, ce n'est pas très intéressant. Tu crois ça? Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine. Au fait, j'y vais maintenant. Tu viens avec moi? Peut-être une autre fois. Bonne journée. L'argent et la banque. Dans un bureau de change. Bonjour madame, je voudrais acheter des 500 € américains. Quel est le cours aujourd'hui? Pour 1 euro, vous avez $1,13. Je vois que le dollar a bien remonté.
Je voudrais changer 500 €. Vous prenez une commission? Non? Vous voulez des grosses coupures? Je préfère des billets de 20, 50 et 100 $. Bien, monsieur. Donnez-moi seulement 496 €. Ça vous fait 560 $ et je vous rends 4 €. Nous n'avons pas de pièces étrangères. C'est parfait, merci. Au revoir, madame. La panique. Les examens approchent et je panique. Pas toi? Pourtant, j'ai bien organisé mon programme de révision. Non, pour une fois, je suis complètement confiant et j'aborde les examens avec sérénité. Mais comment tu fais? Tu n'as pas peur de l'échec? Tu es inconscient ou quoi? Pas du tout. Mais je pratique la relaxation. Ça m'aide beaucoup à surmonter le stress et l'anxiété. Tu devrais essayer. Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les examens, surtout si les résultats sont bons. 1 mois plus tard. Alors, tu as eu les résultats? Je suis furieux et très déçu. Je dois passer le rattrapage en septembre. Et toi? Je suis super contente. J'ai tout réussi. Je suis désolée pour toi. Passe quand même de bonnes vacances. Merci. Je vais essayer de me détendre et de passer un bon été malgré tout. Dimanche, bricolage. Un lundi matin, au distributeur de café. Alors, ce dimanche sympa? Moyen. Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison. Incroyable. Moi aussi, j'ai bricolé. J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain. Et toi? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre. J'ai aussi installé une lampe dans le couloir. Ça y est, tu as fini? Oui, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon. Oui, je vois. Eh bien, moi, j'ai encore plein de petites choses à faire. Une porte à décaper et à poncer, la moquette à changer dans le salon. Dis donc, on devrait s'associer, ce serait moins ennuyeux, non? Absolument. On va y réfléchir. Dans une agence d'intérim. Bonjour madame, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler. Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi? Quelles sont vos qualifications? Après le lycée, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé 1 année en Angleterre comme jeune fille au pair dans une famille. Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise d'import-export, au service comptabilité. Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes. Tenez. Merci, madame. Vous devez remplir cette fiche. J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail. Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage. La dame remplit son dossier et le donne à l'employé de l'agence. Bon, vous parlez anglais et japonais? Oui, mon mari est japonais, je l'ai appris avec lui. Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et ils cherchent une comptable à mi-temps. C'est une entreprise franco-japonaise. Ça vous intéresserait? Ce serait parfait. Un emploi à mi-temps. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants. Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles. Je vous remercie. J'attends votre appel, ne m'oubliez pas, hein? Pas de problème. Je vous appelle. Dans un café. Qu'est-ce que c'est, ce livre? Un roman magnifique, La promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un aviateur pendant la guerre. Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un homme correspondant aux ambitions maternelles. Mais cet amour partagé, souvent excessif, est parfois mêlé de honte. Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la guerre. C'est à la fois drôle et émouvant, triste même. Tu me donnes envie de le lire. C'est de qui? Romain Gary, Je ne connais pas. il a eu une vie passionnante et ses livres sont très touchants. Lis-les, ils te plairont, j'en suis sûre. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports et quand je rentre chez moi, j'allume la télévision pour m'occuper. Tout m'ennuie en ce moment. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et ton ami Laurent? On s'est séparés la semaine dernière. Je n'étais plus amoureuse.
En fait, on n'était pas heureux ensemble. Mais je ne regrette rien. Bon, je vais m'occuper de toi et te remonter le moral. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Rien. Eh bien, viens faire une balade à vélo avec moi s'il fait beau. Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas. Super, merci. Je suis partante pour la balade à vélo dimanche. Génial! On se retrouve à 10h alors. Parfait. Dans la rue de Rome, à Paris. Véronique, quelle surprise de te rencontrer. Justement, je pensais à toi. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très bien, merci. Je pensais à toi parce que j'ai 2 places pour aller voir samedi Les Caprices de Marianne à la Comédie Française. Liliane devait m'accompagner, mais elle a un empêchement. Un dîner avec une cousine. Si tu es libre, je serais très heureux de t'inviter. Merci Pierre, c'est gentil. Mais j'ai donné rendez-vous à mon ancienne responsable samedi pour dîner dehors. Quel dommage. Tu ne pourrais pas décaler votre dîner? C'est un peu délicat, mais l'idée d'aller au théâtre me plairait bien. De plus, j'adore Musset. Écoute, je vais appeler tout de suite mon ancienne collègue pour savoir si c'est possible. Au téléphone. Allô Cécile, c'est Véronique. Je suis désolée de vous appeler quand vous êtes au bureau, mais vous pensez qu'on pourrait repousser notre dîner de samedi? Ah, vous n'êtes plus libre samedi soir. Ça m'arrange aussi. Dans ce cas, on pourrait déjeuner ensemble dimanche. Ça vous irait? Bon, parfait. On se rappelle plus tard pour fixer notre rendez-vous. À très bientôt. Voilà, je suis libre. Formidable. Je te propose de nous retrouver devant le théâtre à 19h45. Ça te convient? C'est parfait. À samedi alors. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir à samedi. Réservation d'un billet. Bonjour, je voudrais acheter un billet de train pour Paris, s'il vous plaît. Bonjour. À quelle date souhaitez-vous partir? Le 10 mai, dans l'après-midi, si possible. D'accord. Vous préférez un billet aller simple ou aller-retour? Allez simple, s'il vous plaît. Très bien. Et en quelle classe souhaitez-vous voyager? En 2e classe. Parfait. Le train de 14h30 vous convient-il? Oui, c'est parfait. Très bien. Voici votre billet pour le train de 14h30 pour Paris le 10 mai. Le montant total est de 50 €. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon voyage. Inscription au club de football. Bonjour, madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune? Non, nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année? C'est 180 € avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. De rien. Au salon de coiffure. Qu'est-ce que je vous fais? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux, ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde. Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si bien sûr elle arrive vers 10h30, elle ne va pas tarder. Suivez-moi, on va vous faire le shampoing. Vous avez des cheveux magnifiques. Merci. Dans un grand magasin. Excusez-moi, où se trouve le rayon maroquinerie, s'il vous plaît? Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci beaucoup, mademoiselle. Quelques minutes plus tard. Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop, plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article? Bien sûr, voilà ce modèle, on vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien?
180 €, c'est une excellente qualité. Et puis indémodable, vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Shopping entre amis. Oh, Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Quelques minutes plus tard, elles entrent dans la boutique. Oh, regarde ces boucles d'oreilles. Elles sont superbes, non? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier. Il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix? 120 €, dis donc. Ce n'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés. Ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui. Je cherche un cadeau pour ma mère. C'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes, touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh, et regarde ce béret, joli non? Je l'essaie. Comment ça me va? Très bien, tu devrais le prendre. 65 € plus 110 € pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir, comme dit ma mère. On n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Le matin, à la porte de la salle de bain. Clara, dépêche-toi de prendre ta douche. Moi aussi, je voudrais me laver. Mais maman, je me lave les cheveux et comme ils sont longs, il faut du temps pour les rincer. J'ai encore du shampoing. Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur. Demande-lui de te couper les cheveux courts. Ah non, sûrement pas. Ça y est, j'ai fini. Tu peux entrer. Est-ce que je peux me coiffer pendant que tu prends ta douche? Oui, mais fais vite, tu vas être en retard au collège. Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux et n'oublie pas de te brosser les dents. Oui, je sais. Mais tu me prends encore pour un bébé. Allez, va vite t'habiller et laisse-moi me maquiller. Regarde, il est déjà 7h30. Sophie, je peux entrer? Je dois me raser et je suis en retard. Bon, ça va, je vais me maquiller dans la chambre. Mais tu sais, Louis, il va falloir déménager. Mais pourquoi? Il est très bien, notre appartement. Non, maintenant que Clara est grande, il nous faut absolument 2 salles de bain. Papa, je crois qu'on a vraiment besoin d'une deuxième salle de bain. D'accord, on va commencer à chercher un nouvel appartement avec 2 salles de bain. En attendant, vite, préparez-vous. On risque d'être en retard pour partir. Au cabinet médical. Bonjour docteur, Gabriel ne se sent pas bien. Il a mal à la tête depuis 2 jours, il tousse, il a le nez qui coule et je pense qu'il a un peu de fièvre. Bon, voyons, mon garçon, déshabille-toi. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu as mal à la tête à quel moment? Tout le temps. Quand je cours et quand je monte les escaliers et quand je lis. Et j'ai aussi mal à la gorge. Bon, tire la langue. Maintenant, je regarde ton nez, tes oreilles. Ça va? Oui. Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non. Il est un peu fatigué. C'est la fin du trimestre. Et puis, il a une bonne angine. C'est pour ça qu'il a de la fièvre. Tu peux te rhabiller, Gabriel. Alors, vous allez lui donner des gouttes dans le nez, 3 fois par jour. Ces comprimés à prendre matin et soir pendant 5 jours et des pastilles à sucer, pas plus de 4 par jour. Voici l'ordonnance. Il pourra aller à l'école demain? Non, 2 jours à la maison plus le week-end. Lundi, il devrait être en pleine forme. Mais il faut qu'il se repose, ce jeune homme. Je vous dois combien? 25 €. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, Gabriel, et reste tranquille. L'opération du genou. Bonjour Jacqueline, comment ça va? Pas très bien. Ma mère est tombée et elle doit se faire opérer du genou. Elle a vu un spécialiste? Il n'y a pas d'autre solution? Non, elle est allée à la clinique Sainte-Marie.
Ce sont les meilleurs spécialistes. Elle a passé des radios, on lui a donné des soins et un traitement. Mais depuis, ça ne va pas mieux. Elle souffre et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. C'est une grosse opération? Non, mais après, elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 1 mois. Elle va aller dans une maison de convalescence et elle va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Oui, je connais ta mère, elle qui court toujours. Bon, appelle-moi si je peux t'aider. Elle va à la clinique Sainte-Marie. Je passerai la voir. Non, elle sera à la clinique des Lilas. Le chirurgien préfère l'opérer là, c'est plus moderne. Mais va la voir, ça lui fera plaisir. D'accord, appelle-moi pour me donner de ses nouvelles. Et bon courage à toi. Et n'oublie pas de te reposer aussi. Au bureau, à la pause café. Je ne comprends pas comment fait ton amie Sophie pour rester si mince. Elle a des jambes et des bras fins, le ventre plat, pas un gramme de graisse. Elle a de la chance. Regarde, cette année, j'ai pris du ventre et des fesses. Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices. De la course, du vélo, du kayak. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Elle n'a que du muscle. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas au travail en voiture et le dimanche, tu ne fais plus de sport. Tu pourrais faire un quart d'heure de gymnastique chez toi le matin. Ça fait du bien, tu sais. Oui, c'est vrai, mais quand même, elle ne doit pas manger beaucoup, ta copine. Oh, mais elle ne fait pas de régime? Alors je ne comprends pas. Moi, je fais attention à tout ce que je mange. Je ne mets pas de sucre dans mon café et je ne prends jamais de dessert. Oui, mais tu manges beaucoup de fromage. Et puis, tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau. Ça, c'est vrai, mais c'est mon petit plaisir. Au restaurant. Restaurant, la table du chef, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour 4 personnes au nom de Parmentier. En fait, nous serons 6 au lieu de 4. Est-ce que cela pose un problème? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Par contre, je n'aurai plus de table de 6 dans le jardin. Ce sera à l'intérieur. Tant pis, ce n'est pas grave. Au fait, avez-vous des options végétariennes bien notées sur le menu pour 2 de nos convives? Absolument. Nous avons une belle variété de plats végétariens, bien indiqués sur le menu. Parfait, merci. Et pour l'anniversaire de l'un d'entre nous, pourriez-vous organiser une petite surprise discrète? Bien sûr, nous serions ravis de contribuer à la célébration. Nous préparerons quelque chose de spécial. Merci beaucoup. Nous sommes impatients de passer une agréable soirée chez la table du chef. Au marché aux puces. Ces tasses, vous les faites à combien? Celle-ci, je vous l'ai fait à 45 €. 45 €? Non, pas question. C'est hors de prix. C'est de la porcelaine de qualité, monsieur. Peut-être, mais je ne vais pas mettre 45 € pour ça. Allez, je fais un effort, je vous les laisse pour 25 €. Vous savez, j'ai vu des tasses similaires ailleurs pour beaucoup moins cher. Ah bon? Mais la qualité n'est sûrement pas la même. Peut-être, mais je suis certain de pouvoir trouver un meilleur prix. Écoutez, je peux descendre à 18 €, c'est mon dernier prix. Bon, allez, j'achète à 18 €. Parfait. Vous ne le regretterez pas, monsieur.